collectif du prêteur. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique. Bonjour Jean Pisani-Ferry. Bonjour. Commissaire général de France Stratégie, co-auteur du fameux rapport franco-allemand présenté la semaine dernière en grande pompe à Bercy et qui sera discuté d'ailleurs à nouveau demain à Berlin. Comme vous êtes l'un de nos meilleurs experts européens, je voudrais aussi en profiter pour saluer la nomination officielle aujourd'hui d'un Polonais comme président du Conseil européen, 10 ans après l'entrée du bloc est-européen, dont la Pologne dans l'Union européenne. C'est un beau symbole pour vous aussi ? Ah oui, c'est un beau symbole. C'est un beau symbole. Je pense que personne n'attendait que ça se passe si vite. Et ça répond, ça sanctionne une prise de responsabilité, je trouve, de la Pologne sur toute une série de sujets, de cette équipe, de gens très dynamiques, européens. Avec l'économie la plus dynamique d'ailleurs de l'Europe aujourd'hui. Avec une économie dynamique, absolument. C'est la seule économie qui n'a pas connu une récession et qui est en croissance. Donc oui. Bon, on va reparler de l'Europe dans un instant. On va parler d'abord du franco-allemand. Votre rapport sera à nouveau examiné demain à l'occasion d'une réunion des ministres de l'économie et des finances des deux pays. Enfin, à nouveau, non, il sera examiné. Il sera examiné. Il a déjà été examiné jeudi. Enfin, c'était la remise. Ouais. C'était pas vraiment, c'était pas vraiment une discussion. Bon, donc vraie discussion demain. J'ai l'impression qu'on s'y intéresse moins à Berlin qu'à Paris, à ce rapport franco-allemand. Écoutez, il est plus désagréable pour la France. On demande un certain nombre de choses à l'Allemagne qui ne sont pas si faciles, notamment tout ce qui est investissement, équilibrer le frein à la dette, s'occuper du long terme, la démographie, les questions d'immigration. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'irritants, les questions de fiscalité qui sont des sujets politiquement très difficiles en Allemagne, la fiscalité des couples. Non, il y a un certain nombre d'irritants aussi pour l'Allemagne, mais il faut dire que le traitement qu'a reçu ce rapport à Paris avant d'être paru, et avant d'ailleurs d'exister, puisque ce qui a été dit sur ce qui était supposé contenir ne reflétait pas la réalité. À l'époque, le rapport n'était pas écrit. Ce traitement était un peu exceptionnel. C'était le Spiegel qui avait sorti l'info sur l'abrogation des 35 heures et le gel des salaires pendant 3 ans, qui n'était pas une information, mais une extrapolation très vague, apparemment, du contenu du rapport. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une démarche politique derrière ce rapport ? Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, au final, d'être manipulé quand on voit que Sigmar Gabriel, qui est donc le ministre allemand de l'économie, n'est pas du tout sur la même ligne que Wolfgang Schäuble, qui est le ministre des Finances allemand, qui, lui, ne veut pas entendre parler d'investissements supplémentaires, en tout cas de lâcher le déficit public. On savait bien au départ que ce rapport était commandé par 2 ministres, pas par l'ensemble des gouvernements allemands. C'est un gouvernement de coalition, il y a des positions différentes. Wolfgang Schäuble est très centré sur son objectif dit de Schwarze Null, donc d'excédent budgétaire qui ne correspond pas aux exigences du frein à la dette qui est constitutionnel en Allemagne, qui va bien au-delà de l'exigence du frein à la dette qui permettrait un déficit d'1% du PIB. Donc oui, il y a un débat politique en Allemagne, un débat. Il y a des sensibilités différentes et un débat qui ne se noue pas parce que le Schwarze Null, c'est une grande fierté pour Wolfgang Schäuble et que personne n'ose vraiment dire que dans la circonstance actuelle, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Bon, est-ce qu'au-delà du débat, ou en tout cas des discussions en France et en Allemagne, il y a pour vous un tournant en Europe aujourd'hui dans l'autre débat, le grand débat entre réduction des déficits et soutien de la demande ? Avec le plan de Juncker de 315 milliards d'euros qui semble émerger. Il y a la conscience. Tout ça a démarré avec le discours de Mario Draghi à Jackson Hole cet été. Dans lequel il a dit « Moi, je peux faire beaucoup de choses en politique monétaire, je vais les faire. Enfin, il y a quand même une question de soutien budgétaire dans les conditions actuelles. Et je ne peux pas tout faire, on ne peut pas tout demander à la politique monétaire. » Donc il a dit ça. Ça a fait écho avec les idées de Juncker sur l'investissement. Donc on cherche des moyens qui ne soient pas des moyens classiques d'endettement public pour avoir une politique de demande. Alors, le plan Juncker, 315 milliards, c'est l'objectif. C'est évidemment pas les moyens qui sont mis sur la table. Les moyens sont relativement faibles. C'est 21 milliards d'argent européen public. C'est 21 milliards qui ne sont pas tous identifiés. Il y a 5 milliards de la BCE et 16 milliards de la Commission, dont une partie est identifiée, permettra de donner lieu à des garanties. Une partie reste à identifier. Et il y a un gros leverage, un gros multiplicateur qui permet d'atteindre 315. C'est pas du tout certain que l'impact net soit 315. Ce qui compte, ce sont les investissements nouveaux. C'est pas ce qu'on finance. Augmenter la taille de ce qu'on finance
finance avec un instrument particulier, ça ne veut pas du tout dire qu'on a l'impact macroéconomique correspondant. Mais dans le débat intellectuel, si on prend ce qui se disait il y a ne serait-ce que 2 ans, au moment de l'arrivée de François Hollande, avec ses velléités d'infléchir la position d'Angela Merkel, on a considérablement évolué tout de même. Ah oui, on a considérablement évolué, oui. Puisque aujourd'hui, tout le monde reconnaît d'abord la politique budgétaire en moyenne dans la zone euro, elle est neutre, elle n'est plus en phase d'ajustement, donc on ne pèse plus sur la conjoncture. Et puis, le fait qu'on a besoin d'avoir aussi un volet qu'on qualifie d'investissement, mais qui est en partie un volet demande pour relever l'économie européenne, maintenant, ça fait consensus, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 2 ans. Donc, effectivement, quand en juin 2012, il y a cette idée de rééquilibrer vers la croissance après l'élection de François Hollande, à l'époque, ça ne fait pas du tout consensus. On est encore dans l'idée qu'il faut d'abord essentiellement ajuster. Dans ce cadre-là, Jean Pisani-Ferry, c'est l'un des points peut-être un peu moins mis en avant dans votre rapport. Vous évoquez l'idée d'un Schengen économique. Ça veut dire quoi ? Le Schengen économique, ce n'est pas de la politique macroéconomique, c'est l'idée que les 2 pays devraient essayer d'aller plus loin que le modèle traditionnel du marché unique, qui est un modèle à 28, d'élimination des obstacles aux échanges, dont on a bien vu les limites dans le cadre de l'union bancaire. Puisqu'on avait un marché unique des banques, mais ça n'a pas empêché la fragmentation au sein de la zone euro. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il faut passer à l'union bancaire avec un régulateur unique, etc. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels des problèmes, pas de même nature, mais disons, un petit peu analogues se posent, c'est-à-dire dans lesquels on aurait besoin de passer une étape supplémentaire pour véritablement donner construire un espace de croissance. Alors on pense à l'énergie, d'ailleurs pas dans une configuration à 28, mais dans une configuration qui correspond aux interdépendances, notamment électriques, entre les pays. On a une série de sous-ensembles France, Allemagne, Benelux, exactement. Et donc, il y a ça d'un côté. Et puis, de l'autre côté, le numérique, dans lequel on a besoin d'effets de taille très clairs par rapport à la taille du marché américain et aux obstacles à l'existence d'acteurs en Europe. Bon, un Schengen économique donc basé sur un noyau dur franco-allemand. C'est l'une des propositions du rapport d'une 50aine de pages que vous avez publié jeudi dernier. Merci. Et qui est disponible notamment sur le site de France Stratégie, mais sur beaucoup d'autres sites aussi. France Stratégie, dont vous êtes le commissaire général, je le rappelle. Et puis je rappelle le titre de l'un des meilleurs livres écrits sur la crise de la zone euro. Ça s'appelait Le réveil des démons et c'est publié chez Fayard. Merci Jean Pisani-Ferry. C'était l'invité de l'économie de Radio Classique. Avec